Oui, je suis toujours vivante. J'espère bien que vous m'avez pas oublié quand même, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les lectures de Saralia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Oui, enfin une nouvelle vidéo. Je vais me justifier parce que j'ai des arguments pour me justifier de ces, je crois, 2 mois d'absence. Alors j'ai beaucoup de proches qui sont nés en novembre et du coup, comme moi j'adore faire des cadeaux faits main et tout ça, et bah c'était un petit peu le chaos parce que du coup je devais tout préparer et tout ça en parallèle d'une vidéo une fois par semaine et d'Instagram et tout ça. Du coup bon, c'était un peu l'enfer. Et puis après, il y allait y avoir les fêtes de Noël où il fallait aussi prévoir des cadeaux, les décos, tout ça. Donc je me suis dit, bon allez, j'ai réussi à être quand même assez régulière pendant 2 mois. Bah je fais une pause, puis même comme ça me donne un objectif de reprendre pleinement l'année prochaine en 2023. Et bah c'est ce que je vais faire, hein. Et cette vidéo, c'est la première vidéo de 2023. Je vais essayer d'être plus régulière sur YouTube, enfin même si j'étais régulière, mais de continuer comme ça, et surtout sur Instagram, c'est-à-dire de faire des posts régulièrement avec des photos quand même belles et instagrammables, c'est-à-dire que je vais arrêter de mettre les miniatures de mes vidéos parce que bon en plus ça c'est même pas en carré et tout ça et je trouve pas que ce soit très instagrammable et voilà. Puis même les stories aussi, essayer d'en faire beaucoup, puis de faire interagir les gens pour vraiment créer une communauté. Et du coup aussi maintenant vous allez avoir en description le lien pour aller sur mon Instagram parce qu'en fait sur les autres vidéos j'ai oublié de le faire, mais voilà, si vous voulez me rejoindre sur Instagram. Sinon, et si on parlait de la vidéo, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on blablate, là ce serait bien de commencer. Donc aujourd'hui, si vous avez bien vu le titre et la miniature, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Parce que bon, comme vous le savez, Noël est passé et j'ai eu bien une vingtaine de cadeaux et assez diversifiés quand même. Mais du coup, je me suis dit, et si j'en faisais une vidéo, parce que j'avais envie de partager mes cadeaux, de partager ma joie que j'avais à les avoir, et aussi parce que j'ai quand même pas mal de lectures, j'ai des BD et des livres, et du coup, bah, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et puis pourquoi pas pour l'occasion montrer mes autres cadeaux quoi. Voilà. Donc bon, allez, assez parlé, on commence tout de suite avec le premier cadeau. Le premier cadeau dont je vais vous parler, c'est ce magnifique livre. Alors, celui-là, je me souviens bien que c'était le premier cadeau que j'avais déballé. En fait, nous, depuis l'année dernière, on met les cadeaux au pied du sapin le 24 en fait. Le 24 au matin. Mais on n'a pas le droit d'y toucher, tout ça, pour essayer de deviner ce que c'est et tout ça. C'est vraiment juste de la déco. Et aussi un petit peu de la frustration, mais ça fait joli et tout ça, et ça rajoute de l'excitation, et ça met dès le jour du réveillon la magie de Noël quoi. Sauf que ce cadeau, je n'y touchais pas, hein. Je touchais à aucun cadeau, vraiment je respectais la règle, mais ce cadeau en fait il était comme ça, et il y avait un autre cadeau derrière, et en fait il arrêtait pas de tomber. Et du coup je me suis dit, il m'intrigue celui-là, ça va être le premier que je vais ouvrir, je sais pas pourquoi. Et j'ai découvert ce fabuleux livre. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que Les Royaumes de Feu est ma saga préférée du monde entier, voilà. Et du coup j'ai le 12, le 13 et le 14 à lire, sauf que voilà je les ai déjà, ils sont dans ma pile à lire et tout ça, donc voilà. Mais pour Noël j'aurais bien voulu aussi un truc Les Royaumes de Feu parce que c'est vraiment une saga que j'adore et tout ça, sauf que du coup je me suis dit bon tant pis quoi. Et en fait je savais qu'il y avait ce hors-série mais j'avais oublié quoi, et je l'ai eu, le hors-série Légende de Spectral. Je suis trop contente. En plus, j'adore leur couverture parce que regardez, c'est en une seule partie comme ça. Et franchement, le dragon, il est trop beau. Donc bref, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire. Et voilà. Donc maintenant, on passe tout de suite au deuxième cadeau. Comme deuxième cadeau, j'ai eu l'agenda calendrier 2023 Drôle de chat. Donc je vais vous montrer tout de suite au lieu de parler juste comme ça. Donc hop, là, il est dans sa boîte. Et regardez, vous savez, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est des 365 jours je crois, où en gros vous avez une photo et des fois des citations ou alors juste du texte ou des trucs comme ça, et en fait vous tournez la page chaque jour, et en fait là c'est un petit peu ce principe là, sauf que c'est par semaine et qu'il y a un calendrier inclus en fait. Hop, on le met comme ça sur son bureau et regardez, donc là c'est 2023 sauf qu'il y a quand même la dernière semaine de 2022, et là il y a la photo, en fait c'est par semaine, donc là vous avez la photo de la semaine, la citation de la semaine, même si je sais pas si vous voyez bien, et voilà.
et un agenda. En plus il y a vraiment toutes les heures, il y a un endroit pour les notes et franchement je trouve ça trop bien quoi. Et vraiment c'est super cool parce que souvent sur les calendriers t'as pas forcément la place d'écrire et tout ça, et dans les 365 jours bah t'as pas de truc d'organisation et tout ça, et là franchement c'est le juste milieu. Ce qui est bien avec le 365 jours chat que j'avais avant et que j'ai utilisé cette année, c'est qu'en fait il y avait la date mais il n'y avait pas le nom du jour, il n'y avait pas lundi, mardi, tout ça, il n'y avait pas non plus l'année, et du coup en fait je peux le réutiliser quand je veux. Donc je pense qu'en 2023 je vais pas l'utiliser, je vais plutôt utiliser ça, mais après l'année prochaine je pourrais réutiliser. Et du coup là l'inconvénient c'est que bah c'est que pour cette année quoi, mais je peux garder les photos et tout ça, faire des découpages ou des trucs comme ça. Donc ouais, franchement trop contente. Pour le moment c'est que des cadeaux surprises qui n'étaient pas sur ma liste hein. On passe au troisième cadeau. Le troisième cadeau dont je voulais vous parler, c'est ce jeu de société. Alors aussi, je sais pas si je l'avais précisé ou pas, mais du coup pour les Royaumes de Feu, Légendes de Spectral, je me souviens que c'était mon premier. Je me souviens aussi de mon dernier cadeau, mais sinon je me souviens plus de l'ordre dans lequel je les ai ouverts, hein. Donc là c'est un peu au pif. Donc ce jeu de société est tout juste incroyable. On a fait plein de parties dès qu'on l'a eu. C'est vraiment, il est trop bien. Il s'appelle Just One. Si je vous dis rapidement, même si vous n'allez pas comprendre grand chose, en gros vous allez avoir un petit plateau avec sur un côté un rebord. Vous allez avoir un tas de cartes. Vous allez en prendre 13 et sur chaque carte il y aura 5 mots différents. Vous choisissez quel joueur commence. Donc ensuite il va piocher une carte, il va la mettre sur son plateau mais il faut pas qu'il la regarde, et il va dire un nombre entre 1 et 5. Donc ensuite les autres joueurs doivent essayer avec leur plateau et leur feutre ardoise donner un indice pour que la personne devine le mot. Quand vous écrivez, vous n'avez pas le droit de vous consulter, mais après vous devez vous consulter parce que s'il y a un mot qui revient 2 ou 3 fois ou selon le nombre de joueurs que vous êtes, et bah il s'en va. Le joueur qui doit deviner ne pourra pas l'avoir comme indice et il va devoir faire avec ce qui reste. C'est un jeu de coopération parce que bah en fait le but c'est d'avoir le plus de points possible. Du coup il faut essayer de faire deviner à son coéquipier avec des bons indices, sauf qu'il faut pas utiliser le même, et du coup ça c'est un petit peu compliqué. C'est là la magie du jeu quoi, et franchement j'aime trop, c'est trop bien. Vous voyez, c'est des petits plateaux comme ça. Donc on passe tout de suite au quatrième cadeau. Pour le quatrième cadeau, nous repartons sur un livre avec La Maison Chapelier. Vous en avez pas encore parlé parce que bah du coup comme je faisais plus de vidéos et tout ça, bah voilà. Alors en fait c'est sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur que je suis et que j'aime beaucoup que j'avais vu La Maison Chapelier. Ça m'a donné trop envie de le lire, et du coup en fait je l'avais demandé à mon anniversaire, je l'ai eu et du coup je l'ai adoré, je l'ai dévoré, c'était trop bien. Et du coup à Noël j'ai demandé le tome 2 et je l'ai eu. Je préfère le dessin, la couve du tome 1, par contre j'aime tellement les couleurs du 2. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en gros une famille qui fabrique des chapeaux, et en fait c'est des chapeaux magiques qui peuvent permettre à celui qui le porte d'avoir différents pouvoirs, comme par exemple d'avoir plus confiance en lui ou d'arriver à mieux se concentrer ou des choses comme ça. Et après il y a toute une histoire autour de ça et tout ça, et franchement j'adore, c'était trop bien. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc on passe tout de suite au, si je me trompe pas, 5e cadeau. C'est parti. Pour le 5e cadeau, nous revenons sur le thème des chats avec ce petit porte-clés que je vais pouvoir accrocher à mon sac qui est beaucoup trop chou. Donc c'est un petit pompon avec la queue du chat et la tête du chat. Et en fait il y avait le choix entre un anneau ou un crochet comme ça. Et j'ai choisi le crochet parce que c'était plus facile à mettre et à enlever. Et puis l'anneau, bah en fait on pouvait l'enlever alors que le crochet on peut pas l'enlever. Je suis trop contente, il est trop cute. Donc voilà, un petit cadeau en plus dont je suis très contente. Je vais dire tout le temps que je suis contente parce que je suis contente et que c'est vrai. Au moins je suis honnête, et voilà. Mais vous entendrez pendant toute la vidéo ça, donc bon, je vous aurais prévenu. Donc maintenant on passe tout de suite au 6e cadeau. C'est parti. Pour le 6e cadeau, j'ai eu tout simplement des écouteurs, tout simplement parce que j'en avais pas, mais que c'est quand même bien pratique. Du coup voilà, c'est un cadeau auquel je suis très contente, que j'ai déjà beaucoup utilisé. Je vais pas passer 3 heures à vous en parler, vous savez à quoi servent des écouteurs quand même, je pense, hein. Sinon je ne sais pas sur quelle planète vous habitez, mais voilà. Donc maintenant on passe tout de suite au 7e cadeau. Pour le 7e cadeau, j'ai eu la BD Scurry. Enfin, la BD. Les 2 BD? Non.
j'ai mis 203. Les 3 BD. La trilogie de BD Scurry. C'était aussi sur la chaîne Rêve ta vie en lecteur que j'avais vu cette BD et elle me donnait trop envie. Dès que j'ai eu le cadeau, le lendemain, j'ai dévoré le tome 1. C'était trop bien, je suis trop contente. C'est une de mes BD préférées. Donc j'ai trop hâte de lire le 2 et le 3. Alors comme vous voyez, c'est vraiment très sombre. En gros, c'est une BD avec des souris qui sont dans un monde post-apocalyptique. Les humains ont disparu et il y a un hiver super long qui ne s'arrête pas. On voit presque plus le soleil. Et les souris qui se nourrissaient du coup de la nourriture des humains, et bah comme il n'y a plus d'humains, elles essayent de trouver des restes dans les maisons abandonnées. Sauf que bah du coup c'est un peu compliqué, surtout que bah forcément au bout d'un moment il n'y a plus de nourriture quoi. En plus du manque de nourriture, elles doivent survivre du coup aux chats, aux autres bestioles et tout ça, comme vous pouvez le voir là, voilà. Donc on peut bien se dire que oh c'est trop chou, et puis après on se dit non mais attends, qu'est-ce que ça fout là ça? Mais oui, c'est ça. Même là la pauvre petite souris, c'est un univers très sombre mais avec des trucs trop mignons en même temps. Du coup en fait il y a un très bon équilibre aussi dans les illustrations. D'ailleurs je vais vous en montrer. En fait, tu te demandes comment la personne elle fait pour arriver à faire à la fois des trucs aussi terrifiants et des trucs aussi mignons quoi. C'est vraiment, en fait on voit vraiment le contraste quoi. J'aime tout vraiment, j'aime les couleurs, j'aime les illustrations, j'aime le scénario, on s'attache aux personnages, on est vraiment avec eux, on est en mode purée pourvu qu'ils survivent. Bon je vais pas vous montrer non plus toutes les illustrations, hein, je vais pas tout vous spoiler, mais voilà franchement cette série, pépite. On passe tout de suite au 8e cadeau. Pour le 8e cadeau, j'ai eu ces superbes chaussettes pilou pilou pour l'hiver. Chat, c'est-à-dire que en fait votre pied il va ressembler à une patte de chat. Du coup moi je trouve ça super pour quand on est chez soi, quand il fait froid l'hiver et tout ça, quand vous chillez, même le soir et tout ça, franchement j'adore. J'en ai 6, donc là vous avez les 5 premiers modèles. Vous avez le dessus de la patte et le dessous avec le petit coussinet. Et regardez, donc ça c'est ma paire préférée. Bon là je montre avec la main, hein. Vous aurez le pied qui va ressembler à une patte de chat. Et voilà, bon là c'est pas fait pour la forme de la main, mais franchement c'est trop cute et j'adore. Maintenant on passe tout de suite au 9e cadeau. Pour le 9e cadeau, j'ai eu le tome 2 et 3 du grimoire d'Elphie. Donc je vous en avais parlé dans mon bilan lecture du mois de septembre, je crois que c'était septembre. Donc vous pouvez le retrouver juste ici. Et c'était une BD que j'avais vraiment bien aimée. Je trouvais le principe sympa. Donc je suis ravie d'avoir le tome 2 et le tome 3. Alors donc j'avais demandé le tome 2 mais je savais pas que le tome 3 était sorti. Du coup c'est à la fois pas de surprise et à la fois une surprise. Voilà, en tous les cas je suis très contente. On passe tout de suite au 10e cadeau. Pour le 10e cadeau, j'ai eu le Hobbit de Tolkien, évidemment. Voilà, il n'y a pas besoin de le présenter, hein, voilà. Ce livre magnifique, je vais enfin pouvoir commencer à le lire et j'ai trop hâte. Donc voilà, je suis très contente. Bon, il n'y a pas besoin de passer 3 heures, hein, voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Un livre de plus dans ma pile à lire. Moi, j'adore avoir plein de livres à lire, avoir le choix et savoir que en fait, il y a encore tellement de livres à lire et à découvrir quoi. Je suis à nouveau très contente de mon cadeau. On passe tout de suite au 11e cadeau. C'est parti! Pour le 11e cadeau, j'ai eu ce magnifique casque oreilles chat. Alors les oreilles chat peuvent s'enlever facilement, donc c'est trop cool. J'adore avec le micro et tout ça, genre c'est vraiment un vrai casque et tout, mais avec les oreilles chat, enfin on n'est pas obligé de les garder tout le temps, on peut les enlever quand on veut et tout ça. Je l'ai testé, il marche très bien, il est très confortable. Je vous avais prévenu qu'il allait avoir plein de trucs de chat. Et encore, c'est pas fini. Allez, maintenant on passe au 12e cadeau, c'est parti! Pour le 12e cadeau, j'ai eu le coffret complet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Donc oui, après le Hobbit, évidemment, il faut bien lire Le Seigneur des Anneaux. Du coup, j'ai trop hâte aussi de le lire. En plus, t'as un coffret comme ça va faire trop beau dans la bibliothèque. Je vais les sortir, hop là. Voilà, avec des couvertures trop belles aussi. Trop hâte de le lire. Allez, on passe tout de suite au 12e cadeau. Pour le 13e cadeau, j'ai eu La Sentinelle du Petit Peuple, tome 2, Les Larmes du Dragon. Parce que du coup, j'avais lu le tome 1, je l'ai relu, j'avais envie d'avoir le tome 2 et du coup, je l'ai eu et je suis super contente. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'avais demandé. Oh, regardez, c'est trop chou! Ah, attends, il y a le tome 3 aussi qui est sorti. Oh! Bon,
On va pas trop non plus se projeter, hein. Je vais déjà lire le top 2 et toutes les autres BD que j'ai et tous les livres et bref tous les cadeaux à utiliser. Encore une nouvelle petite BD dans ma pile à lire. Je suis très contente, comme je l'ai dit au moins 150 fois dans cette vidéo. Et vous pouvez me dire en commentaire combien de fois j'ai dit je suis trop contente, hein, parce que là, le nombre il doit être quand même assez élevé, hein. On passe tout de suite au, si je me trompe pas, 14e cadeau. Ça commence à être un peu compliqué là, on s'embrouille un peu dans les nombres. Allez, c'est parti. Pour le 14e cadeau, j'ai eu cette peluche de chat toute douce. Ouais, je vous avais prévenu que c'était pas fini. Les chats, hein, ils ont envahi ma chambre, après ils vont envahir le monde. Hein. Ah bah ouais, il est vraiment super doux. Et j'adore, il est tout droit avec sa petite queue, plus que ça. Puis même, j'adore ses yeux aussi. Trop bio, trop bio. J'ai mélangé bien et beau, ça fait trop bio. Écoutez, pas sûr que ce soit bio, mais bon, voilà. Mais du coup, je suis très contente de ce cadeau qui était totalement un cadeau surprise. Et franchement, je suis très contente. Il est super doux, il est trop bien. Et vous allez voir qu'avec le 15, il a un petit pote bien sympathique que j'adore de mon cœur aussi. J'arrête de faire durer le suspense et c'est parti pour le 15e cadeau. Pour le 15e cadeau, nous avons une peluche de Pandarou. Oh, mais c'est pas possible, mais regardez comment il est chou. Regardez comment c'est chou. Regardez avec son pote là, ils sont trop mignons. Et en plus, il baisse son poing. Et regardez la queue. En plus, il ressemble trop à un Pandarou quoi. Il est trop bien. J'ai décidé, comme je n'avais pas d'idée de prénom vraiment inventé, j'ai décidé de nommer Rox et Rookie. Moi, j'avais envie de nommer Rox et Rookie. Écoutez, moi je trouve que ça leur va bien, hein. Surtout Rookie, ça lui va très bien. Et voilà, je suis très contente de ces deux cadeaux. Oh, mais le Pandarou, il est trop doux aussi. On passe maintenant au 16e cadeau. Alors, les 4 cadeaux qui vont suivre, donc du 16e au 20e, en fait, ils sont un peu reliés. C'est un peu comme une sorte de box, de kit, vous voyez. Mais je vais quand même vous les montrer un par un. Donc, le premier de la box, c'est ce coloriage magnifique oiseau. C'est un coloriage oiseau avec mandala. Franchement, elle est trop beau. Donc ça, c'était le premier du kit et le 16e cadeau. Donc on passe au 17e cadeau. C'est parti! Donc en fait, je vous ai pas dit, mais ce kit, c'est un kit pour ma collection de plumes. Parce que j'ai une amie qui collectionne des plumes et elle m'a montré sa collection et j'étais... mais waouh, parce que ça fait des années qu'elle collectionne les plumes et elle en a 5 gros livres remplis comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit... je commence une collection de plumes. Et du coup, je me suis dit, et si je le mettais en cadeau de Noël? Et voilà. Donc du coup, il y avait le coloriage oiseau qui était en plus. Sinon, ce que j'avais demandé, c'était un cahier. Donc du coup, j'ai eu mon cahier. Alors, il y a écrit herbier, mais je peux changer. Puis même ça, c'est joli. Et en fait, j'ai eu ça parce qu'en fait, il y a une feuille comme ça de protection pour protéger. Donc là, tu vois, tu mets tes plumes, tu mets un bout de scotch et en fait, là, comme ça les protège bien. Et puis du coup, de ce côté-là, je vais pouvoir écrire le nom de l'oiseau et mettre une photo dessus. Même dire quelques caractéristiques. Mais voilà, trop contente. On passe à la suite. Le 18e cadeau que j'ai eu, c'est ce livre-là, Reconnaître facilement les plumes de Chloé Fregnault. Donc c'est un guide pour du coup reconnaître les plumes des oiseaux. Bon, du coup je pourrais aussi consulter mon amie qui pourra vraiment voir la plume, mais comme des fois il y a des plumes qui se ressemblent vraiment entre elles, bah ça peut aussi m'aider et ça pourra donner une double confirmation. Par contre, si ça donne l'info différente, je saurais pas lequel suivre. Ça c'est vrai. Il y a plein de trucs qui vont être super intéressants et du coup je suis trop contente. Ensuite, le dernier petit cadeau qui est aussi un bonus auquel je ne m'attendais pas, c'est le défi nature oiseau. Donc si vous connaissez pas défi nature, c'est une collection de jeux de cartes sur globalement les animaux, mais il y a aussi des monuments, les arbres, les créatures légendaires aussi. J'en ai une vingtaine et là du coup je viens d'avoir des oiseaux. Donc en fait ça sert à la collection, à avoir des infos et aussi pour faire le jeu qui est un jeu de bataille revisité en fait. Je suis trop contente. Donc voilà pour ma petite box ou mon petit kit pour ma collection de plumes dont je suis super contente. Et maintenant on va passer au dernier cadeau. Alors je me souviens du premier que j'ai ouvert qui était du coup leur série Les Royaumes de Feu, Légende de Spectral. Et je me souviens aussi du dernier que je vais vous montrer tout de suite. Mais sinon les autres je me souvenais plus, hein. J'ai fait au hasard. Mais du coup on passe tout de suite au dernier cadeau.
le 18e et dernier cadeau, j'ai eu un tout petit truc que du coup en fait je n'avais pas remarqué, c'est pour ça que c'était le dernier. Dans un petit pochon violet, vous avez un miroir de poche et franchement il est trop beau. L'illustration elle est trop belle. Voilà, je suis super contente de ce petit miroir et voilà pour tous mes cadeaux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu parce que bah là vous avez vraiment une bonne dose de cadeaux. Autant de lecture que de chats, que de peluches, de cocooning. Je suis trop contente de mes cadeaux. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous passerez une bonne année 2023. Sinon, n'hésite pas à t'abonner pour commencer une nouvelle histoire, à cliquer sur une vidéo pour tourner la page et à liker si tu l'as aimé pour conclure le chapitre. Quant à moi, je te fais de gros bisous, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et en plus une bonne année 2023. Allez, à bientôt!